Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où j'ai choisi de vous parler de l'évolution du marché de l'accompagnement. C'est un peu dans la continuité de l'épisode sur comment choisir son accompagnement, qui je crois est l'épisode numéro 33. Et je vous le propose tout simplement à la fois pour les accompagnants, pour leur permettre de comprendre les tendances du marché, ce qui s'est passé et ce vers quoi on va. Et puis pour les personnes qui sont clientes ou intéressées par ce domaine du bien-être, du développement personnel, de l'accompagnement pour lancer sa propre activité, donc devenir entrepreneur, ça peut vous permettre d'avoir un panel de ce qui se passe sur le marché, à la fois en France et aussi à l'étranger, pour pouvoir savoir ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin, ou aussi pouvoir peut-être bien conseiller en ami, parce que voilà, moi ça m'arrive souvent, on me contacte, on me dit Anaïs, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui tout débute son chemin de reconversion professionnelle, etc. etc. Si vous découvrez ce podcast, moi je m'appelle Anaïs, donc je suis accompagnante et je suis business coach. J'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer une activité prospère et durable en intégrant les sagesses chamaniques à leur business. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est mon histoire. Moi j'ai été avocate d'affaires pendant 7 ans et puis je me suis lancée dans une reconversion pour devenir coach et enseignante de Kundalini Yoga. Et puis, à un moment, après avoir lancé mon activité et que ça a été très très fluide, j'ai eu un petit moment de doute. C'est rare, il y a certaines personnes qui disent qu'elles doutent toutes les semaines dans l'entrepreneuriat. Alors moi, pour être très sincère avec vous, je crois que j'ai douté 2 fois. Donc j'ai très peu douté que c'était ma juste place. Néanmoins, ça m'est arrivé de douter et à ce moment-là, j'ai utilisé les outils chamaniques et j'ai eu une réponse au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'ai eu le virement le plus important que j'avais jamais eu sur mon compte professionnel pour mon activité. J'ai eu la confiance la plus importante d'une personne envers moi dans le cadre des services que je proposais, etc. Et là, j'ai compris qu'il y avait une clé dans l'invisible qui était vraiment fondamentale, dont certains chamans ou initiés au chamanisme avaient déjà parlé. Et j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire à ce moment-là. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode sur pourquoi intégrer le chamanisme à son activité. Je crois que c'est autour de l'épisode 20. Voilà. Et vous pourrez comprendre en fait où je raconte un peu plus cette histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce sont des pratiques du coup que je transmets aux personnes que j'accompagne dans mon programme signature The Shamanic Business Academy. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout simplement cliquer sur les notes de l'épisode où je vous décris un peu le programme et vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'intérêt pour rejoindre la prochaine cohorte de ce programme. Donc c'est parti pour cet épisode sur l'évolution du marché de l'accompagnement en 2022-2023. Je vais me situer environ 1 an en arrière, donc au moment où j'enregistre cet épisode, on est en septembre 2023. Et voilà, je vais me placer à peu près à il y a 1 an. Donc il y a 1 an, le marché était en relativement questionnement, voire remise en question pour différentes choses. Il y avait eu un grand essor du marché que j'explique dans les 2 derniers épisodes 32 et 33, et, où j'explique que voilà, 2020-2021, grand essor du marché, du fait notamment du contexte mondial et du fait que les gens étaient particulièrement chez eux, donc grand développement en ligne du marché de l'accompagnement qui rend plus accessible à tout le monde parce qu'il faut aussi se rendre compte que
le en ligne, ça a une bénédiction, c'est que les frais sont vraiment réduits. Vous n'avez pas à payer de frais de transport, vous n'avez pas à payer de frais d'hébergement, de repas, et cetera. Et ça rend aussi accessible à un grand nombre de personnes, des réponses aux questionnements que les gens se posaient à ce moment-là. 2022, le marché, continuait sur sa lancée début 2022 et puis il y a eu les, phénomènes économiques en Europe, suite à voilà, différents événements que je ne vais pas relater ici qui se sont passés et on a observé une chute du marché. Certains, voilà, moi j'ai échangé avec certaines personnes qui disaient que certains médias strictement spirituels ont tout simplement, fermé la clé sous la porte, et certaines personnes ont observé des difficultés. Moi aussi, j'ai observé que, il y avait beaucoup moins de personnes qui venaient à mes ateliers, beaucoup moins voilà, tout ce qui était format en présentiel, notamment à partir du mois de mai, c'était, beaucoup plus complexe à, remplir. Donc à partir de ce moment-là, les gens ayant observé ça, certains se sont transformés et ont proposé des prix, beaucoup plus bas avec des offres très, très simples. Du type des vidéos enregistrées, du type, voilà quelques e-books ou du type 3 petites 4 masterclass en live, pour un petit montant et cetera. J'ai vu, beaucoup ça, notamment se développer à partir de la rentrée 2022 jusqu'on va dire au printemps 2023 où les gens se sont dit: «OK, je vais créer des petites offres pour répondre à des, questionnements, très précis», soit pour les entrepreneurs du bien-être qui veulent se lancer, soit pour, les personnes qui cherchent un accompagnement, peu importe le sujet en fait, en santé, en coaching amoureux, en coaching de reconversion et cetera. Donc des plus petites offres, souvent en autonomie. C'est génial parce que ça, c'est des offres qui peuvent s'adresser à un grand nombre de personnes, qui peuvent permettre aux gens de découvrir votre travail si vous êtes accompagnant et à des personnes qui n'ont pas forcément un budget important pour un accompagnement individuel, de quand même se former, s'informer, se développer et commencer à lever les blocages sur ce qui se joue dans leur vie. Personnellement, j'ai jamais eu envie de me positionner sur ça parce que je suis un être qui est très dévoué à la profondeur de la transformation et donc je me suis jamais dit: «Ah, je vais me placer sur des formats avec, des petites offres à 100-200 €». Je dis pas que je le ferai pas, je sais que je le ferai peut-être sur d'autres choses. En tout cas, j'avais envie de me consacrer d'abord à, créer des programmes avec des grandes transformations. Donc j'ai sorti The Blossoming Woman Initiation qui était un programme, pour femmes où on a vécu une très grande transformation pendant 4 mois. Et puis ensuite, j'ai créé The Shamanic Business Academy pour accompagner les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité, notamment en constatant que c'était vraiment, vraiment le problème que je voyais chez des personnes autour de moi en 2022. Ce que je vois, c'est que le marché a légèrement évolué depuis cet hiver. Ce qui a émergé en 2022 et qui marche toujours très bien selon moi, ce sont les journées d'immersion individuelle, en fait des VIP Days d'une certaine façon, où on peut accompagner la personne sur une courte durée, donc une journée, en sur-mesure, en présentiel, avec une qualité de présence et une qualité de service client qui est absolument incroyable. Donc ça s'est beaucoup développé fin 2021-2022, bah, tout simplement dans la continuité de ce qu'on avait vécu. Les gens avaient envie de présentiel, de sortir du en ligne. Et ça, j'observe que ça marche toujours très bien, y compris à l'étranger, pour les coachs et aussi pour les clients, en fait. Moi, j'ai proposé, ce premier format, cet été et ça a été incroyable, une grande, grande joie. On est toujours en contact avec la personne avec qui j'ai passé cette journée et voilà, ça a été, vraiment formidable. Je reproposerai ces journées si vous êtes intéressés à partir, de janvier 2024. Donc si vous êtes intéressés, je vais mettre, le lien dans les notes, de l'épisode et vous pouvez, ben, voilà, en fonction de quand vous écoutez l'épisode, vous pouvez, laisser, votre demande et c'est des journées qui peuvent être organisées soit dans le sud-est, donc Lyon et cetera, soit, région Grand Ouest puisque c'est là où je vis maintenant, près de Vannes, donc je peux me déplacer, relativement dans les alentours. C'est des journées qui s'adressent principalement aux entrepreneurs en lancement ou déjà lancés pour qu'on aille voir ensemble à travers les outils du coaching, du mind design, de la lecture d'aura et éventuellement d'autres outils somatiques comme le yoga, etc., d'autres choses que je peux proposer. Euh, Bah, tout simplement ce qui bloque dans votre activité et ce que vous pouvez mettre en place pour avancer dans votre projet. Voilà, donc les VIP Days, j'ai remarqué que ça marche toujours très bien. Ce que j'observe, c'est que là, au moment où j'enregistre cet épisode, donc je vous dis, on est en septembre 2023. Je sens qu'il y a une vraie reprise du marché depuis le printemps 2023.
notamment une reprise de gens qui signent des accompagnements individuels. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui marche bien, tout simplement parce que la qualité de présence, la qualité de transformation que l'on offre dans ces espaces est quand même assez inégale. Et je crois qu'on retire forcément une immense transformation d'un accompagnement individuel. Et puis, il y a deux formats très différents qui ont aussi particulièrement évolué. Ce que j'ai observé, c'est que du coup, l'année dernière, plusieurs personnes, et encore aujourd'hui, certaines personnes lancent des abonnements. Donc, des abonnements, c'est des choses à petit prix qui sont accessibles à une communauté où tout le monde a accès à quelque chose. Ça peut être des audios, des textes, des e-books, des ressources tout au long du mois et puis en général de façon illimitée. Donc voilà, souvent c'est un petit prix entre 20 et 40 euros, 50 euros maximum, et les gens peuvent accéder à des ressources que vous créez. Alors ça, je pense que ça a bien marché à un certain moment. Ça peut marcher en fonction de certaines niches, de certaines communautés spécifiques. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'observe, c'est que des retours que j'ai autour de moi, c'est que ça marche un peu moins bien. Là, à la fin 2023, ou même depuis le printemps 2023, je pense que ça marche moins bien. Tout simplement, vous allez voir, parce que je pense que le marché est en train de vivre une grande évolution du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle, et je vais vous en parler dans une deuxième partie de cet épisode, où pour moi, il faut vraiment se projeter à moyen terme pour créer son activité avec perspicacité et de façon assez visionnaire. Donc pour moi, les abonnements, sauf exception, c'est pas forcément ce que les gens recherchent, sauf si vous avez une immense communauté, sauf si vous avez quelque chose de très spécifique dans votre personal branding que les gens adorent. Voilà, pour moi, c'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Et puis, il y a les offres d'accompagnement de groupe, type mastermind, etc., ou type comme The Shamanic Business Academy que moi je propose. Et ça, je sens que ça marche vraiment, vraiment bien, notamment depuis le printemps que moi j'ai proposé la première cohorte de The Shamanic Business Academy. Je sens qu'il y a une vraie capacité des gens à choisir ces formats-là. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, on se sent souvent seul, et que c'est des formats qui permettent de répondre à deux besoins: le besoin de transformation, le besoin d'accompagnement, et le besoin de ne plus se sentir seul. Donc, ce que j'observe aussi, c'est que le format de ces masterminds est en train d'évoluer. De plus en plus de gens proposent des présentiels pour permettre aux gens de se rencontrer, pour répondre à ce besoin de plus de présentiel. Et puis, le marché se complexifie dans le sens où les personnes personnalisent de plus en plus les formats de groupe qu'ils proposent. Moi, typiquement, je propose toute une demi-journée où on a un bootcamp où on s'entraîne à pitcher nos offres. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Et puis, je propose aussi un format assez inédit qui est un cercle de parole sur la charge mentale que l'on a en tant qu'entrepreneur du bien-être. Donc moi, ça fait partie de choses qui sont un peu comme ma patte. Et puis, je suis en train de préparer aussi les premières immersions accessibles uniquement aux personnes qui auront fait The Shamanic Business Academy. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui n'existent que dans mon accompagnement de groupe. Et je sens que chacun développe de plus en plus sa patte avec du en ligne, du présentiel, souvent un petit peu d'individuel, et du groupe qui peut être en autonomie ou en live en fonction de ce que les gens ont besoin. Et ça, je sens que ça remarche bien parce que ça correspond vraiment aux besoins du marché, et que je pense que c'est, pour moi, en tout cas, le meilleur type d'accompagnement dont on puisse rêver en tant que jeune entrepreneur dans le bien-être. Voilà, ça c'était la première partie de cet épisode, et j'avais envie du coup, comme promis, de vous parler de la deuxième partie de cet épisode: comment va évoluer le marché ces prochaines années d'après moi. Comment va évoluer le marché? Eh bien, tout simplement, il va être très influencé par l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le marché global des internets. Et si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à tester ChatGPT. Hop, vous inscrivez, vous créez votre compte, et puis faites un test, posez des questions à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, sachant que ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle la plus connue. Il y en a plein d'autres. Il y en a, à mon avis, des beaucoup plus performantes qui vont arriver sur le marché. Et ChatGPT, c'est quand même comme un conseiller ou un conseiller, un consultant auquel on peut avoir accès quasiment gratuitement, et avoir des réponses géniales que l'on pourrait avoir d'habitude auprès d'une vraie personne. Néanmoins, ce que je trouve, c'est que c'est un peu robotique, donc c'est logique, hein, ça propose des processus sans originalité, sans créativité,
c'est très aidant si vous cherchez un outil spécifique. Voilà, moi, parfois, j'écris: «Ah, est-ce que tu as un logiciel à me conseiller pour ça? Un outil pour ça?» Je trouve que là, c'est formidable et encore, hein, ça vous donne pas non plus, le patchwork, le prix de chaque outil, la simplicité d'utilisation, ça vous donne pas un tuto et cetera. Néanmoins, voilà, je vois que ça peut apporter, quand même beaucoup de choses et si on se projette dans les années à venir, l'intelligence artificielle va s'améliorer. Elle s'améliore déjà de mois en mois et donc elle va devenir de plus en plus performante. C'est notamment pour ça que je pense que les offres à petit prix, dont je vous parlais en première partie d'épisode, où on va, donner des conseils, de stratégie, de mentorat, notamment si on s'adresse vraiment aux entrepreneurs du bien-être, je pense que ça ne va pas forcément perdurer. Les gens vont chercher à avoir des formats vraiment expérientiels où ils pourront être pris en compte, où ils pourront être soutenus individuellement ou au moins collectivement, etc. Les gens, je pense, vont chercher vraiment de plus en plus du sur-mesure et du contact humain et éventuellement du présentiel quand c'est possible pour eux. Même si, voilà, moi je dis toujours, bah, le présentiel, j'adore, vous le savez, c'est génial. Néanmoins, souvent, le fait d'aller à un stage, à une immersion, bah, ça a un coût que le en ligne n'a pas. Donc voilà, pour moi, l'avenir du marché, c'est du sur-mesure, créatif, original, lié à une expérience de vie. Et c'est pas quelque chose qui peut être répété par l'intelligence artificielle. C'est du lien qui pourrait être proposé entre les gens, le fait de mettre en fait son réseau, sa communauté au service de ses clients. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Et vous le savez, ça résonne aussi pour moi parce que je suis profil 4-6 en Human Design et donc ça fait vraiment partie de mon don de mettre les gens en relation. Je pense que ce qui va vraiment aussi évoluer, c'est, et en tout cas c'est ce que j'appelle du plus profond de mon cœur, c'est la prise en compte de l'aspect somatique de l'accompagnement. Donc le somatique, c'est quoi? C'est par le corps, et notamment l'intégration de toute l'approche de la théorie polyvagale, donc tout ce qui est régulation du système nerveux, thérapie des traumas, dans tout type d'accompagnement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas encore conscience aujourd'hui, mais la plupart des problèmes d'addiction, la plupart des problèmes de relation à l'alimentation, la plupart des problèmes en relation, la plupart des problèmes de communication entre humains, euh, de relations amoureuses, la plupart des problèmes liés à votre activité quand on se lance, ce sont des choses liées à de la charge traumatique, liées à des traumas qu'on a vécu plus jeunes, ou éventuellement dans d'autres vies si ça résonne pour vous. Et ça, encore très peu de gens le disent et pour moi ça va vraiment se développer tout simplement parce que c'est comme ça, que l'on est, designé en fait physiquement. C'est des enseignements que moi j'ai reçus il y a vraiment plusieurs années avec le Kundalini Yoga qui insistait, sur, l'importance de réguler son système nerveux et sur le fait qu'on allait vivre, à la suite des années 2000 des, moments qui allaient challenger particulièrement les systèmes nerveux des gens et donc qui propose en fait, hein, c'est un yoga, une technologie en fait qui propose des outils très très concrets pour réguler son système nerveux. Donc c'est pour ça que je l'adore et c'est pour ça que je l'enseigne. Donc voilà, pour moi, la prise en compte de l'aspect système nerveux, thérapie des traumas, c'est vraiment quelque chose qui va devoir s'étendre en fait dans tous les aspects de l'accompagnement, voire même, j'espère, dans le milieu de l'entreprise, parce que c'est fondamental pour la concentration, la clarté mentale, le bien-être, la santé en fait, et le bonheur des gens in fine. Et puis surtout, en fait, le résultat d'un accompagnement. Voilà, c'était les principales choses que je voulais vous dire sur l'évolution du marché en 2023. Potentiellement, j'imagine qu'il y aurait énormément d'autres choses à dire, mais j'avais envie que cet épisode reste aussi succinct, concis, pour que vous puissiez vous rendre compte de voilà, certaines de ces évolutions et peut-être faire évoluer vos offres si vous êtes entrepreneur ou bah, tout simplement vous questionner sur l'offre qui vous convient si vous êtes une personne qui est intéressée par rejoindre un de ces accompagnements. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes entrepreneur du bien-être, eh bien j'ai créé un groupe Telegram ouvert où on peut échanger, se présenter et puis surtout poser nos questions sur les problématiques que l'on rencontre. C'est un espace où je vous partage régulièrement des audios intimes, exclusifs, inédits que je ne partage que dans cet espace en fonction de déclics que j'ai dans mon quotidien. Donc il y a aussi les backstage de mon activité dans cet espace qui vont encore plus loin de ce qu'on vit ensemble dans le podcast. Donc je vous invite à nous rejoindre en fait dans ce cercle qui grandit chaque jour, chaque semaine. Il y a déjà de nombreux entrepreneurs et vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi partager ce groupe à un entrepreneur qui se sent seul dans son activité, qui a besoin de soutien. Moi, j'ai créé cet espace tout simplement parce que j'aurais rêvé le vivre
et pouvoir avoir cet espace, en fait, quand j'ai lancé mon activité où souvent on a énormément de questions. Voilà. Et puis, si vous souhaitez aller encore plus loin, The Shamanic Business Academy, c'est mon programme signature. Il revient 2 fois par an et donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêt dans les notes de l'épisode pour être informé du prochain lancement. Je vous souhaite une très belle intégration de cet épisode. Je vous invite à vous demander quelles sont les 3 choses que vous avez envie de retenir de cet épisode et puis surtout, partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, à un ami et laissez une note parce que le podcast est en train de grandir et chaque note que vous partagez, que vous laissez sur votre plateforme de podcast préférée, le fait grandir encore plus et le rend encore plus visible dans le monde pour toucher de plus en plus de gens, rendre l'entrepreneuriat accessible, de plus en plus démocratique et élargir le champ des possibles pour chacun d'entre nous. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.